Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui et quelle vidéo! Aujourd'hui, on découvre ensemble la Joker Tsume version régulière. Alors ne vous inquiétez pas, je vous fais aujourd'hui la version régulière. D'ici peu, il y aura également la version de luxe en vidéo et vous pourrez en même temps, en plus, voir exposer l'une à côté de l'autre, la régulière et la de luxe pour pouvoir faire votre choix si vous n'avez pas encore fait sur quelle version vous intéresse. Je remercie Tsume de me donner l'opportunité en avant-première de vous présenter cette statue. Je sais qu'elle est énormément attendue. C'est une des statues qui a le plus de retard chez Tsume. Les deux autres statues en retard de mes souvenirs doivent être, Nami, je dirais, et Baggy le clown. Après ces trois-là, je pense qu'on est bon niveau délai, sorti chez Tsume et depuis peu, on a les statues en moins d'un an, des HQS en moins d'un an. Ça devient des délais totalement respectables et je les salue pour ça. Allons-y, un seul carton pour la version régulière. 2 cartons pour la version de luxe. Dans la de luxe, le deuxième carton sera toutes les parties additionnelles pour switcher le Joker entre sa version costume classique et la version prisonnier, accompagnée des 2 yens. Visuel de la boîte assez simple, The Joker, la fumée verte qu'on va retrouver également sur le diorama, les ricanements du Joker que l'on connaît avec les ha un peu partout, logo Batman dans le coin, logo Tsume, c'est sous licence DC forcément, et c'est une HQS Dioramax 1/6. Sur l'arrière, on retrouve les 2 speeches habituels, le speech en français, vous pouvez mettre pause, je vous le zoome si vous voulez le lire, et le speech également en anglais. La statue représentée ici en design, et puis les mentions habituelles. Sur le dessus, nous avons uniquement la petite griffe de Tsume et les ricanements. Allez, montage. Commençons comme d'habitude par la base. En dessous, nous avons Joker HQS Dioramax 1/6, pas de limitation sur les bases stickers de Tsume, elle se trouve sur la plaque. Comme c'est un sample final de production, je n'ai pas le livret, je n'ai pas la plaque non plus en métal à vous montrer pour le moment, mais forcément, vous, dans votre version finale, vous aurez tout ça. Le beau livret, la plaque, le certificat, et moi dans la version de luxe, je vous présenterai également tous ces items. La base reprend une galette ronde similaire justement à celle que l'on a sur Batman. À la fin de la vidéo, si j'arrive à la transporter, parce qu'elle pèse une blinde, la Batman, je vous mettrai Batman et Joker l'une à côté de l'autre, que vous puissiez voir le diorama pour ceux qui feront les 2 personnages principaux de l'univers Batman. Ceux qui, comme moi, font l'Harley Quinn, il faudra attendre la sortie de Harley pour que je puisse vous montrer les 3 côte à côte. Alors, que reprend la base? Tout autour, les ricanements du Joker avec tous les ah qui sont un peu partout. Par devant également et directement assemblé, là où sur Batman il fallait le mettre, on a le smile avec les dents jaunes du Joker. Sur le dessus, on reprend un sol béton imitation un peu tarmac. L'intérieur de la prison, si je dis pas de bêtises, dans la version régulière, il arrive dans la prison. Dans la version de luxe, quand on switch, il sort de la prison. D'après mes souvenirs, mais je pense pas me tromper. On a des cartes du Joker un peu partout étalées, celles-ci sont directement placées et collées, une petite fumée verte en résine translucide et un des gardes qui est directement également sur la base. Un sac de jute dans lequel se trouvent quelques bonbonnes de gaz et puis quelques emplacements un peu partout où assembler le diorama. On voit également sur la partie verte du tarmac qu'il y a un éclaircissement vert qui est fait pour le reflet de la fumée. Sur le personnage également juste là, il y a aussi un effet de lumière vert qui est peint pour faire également justement l'effet de lumière de la fumée qui va se trouver dessus. Un tout petit peu de texture sur les vêtements, sur la chemise, de la légère texture et également sur le pantalon, c'est très fin dans les fines lignes qui sont appliquées. Petite chaussure, bien salie également sur les semelles. Le paint est plutôt propre, je vois pas spécialement de débordement sur les lignes jaunes sur le côté du pantalon. On continue le montage du dio. Pour commencer le montage, on met les parties latérales avec le grillage. Le fil barbelé, je l'ai placé en off parce qu'il est assez compliqué à mettre. Je ne trouvais pas au début comment l'insérer parce que cette partie de tige-là, elle est vraiment soudée dans la partie résine du haut. Donc on ne pouvait pas le glisser comme il fallait. Donc vous devez le prendre par la partie du bout de fil barbelé. Ici, il y a une entrée. Vous rentrez le petit morceau et puis vous tournez. Comme une queue de cochon, vous tournez, et au fur et à mesure, il va avancer et vous pourrez le placer comme il faut entre le grillage et entre la poutre de résine. Donc on a un vrai grillage en métal, des vraies barres également qui sont en métal juste ici, les poteaux qui tiennent ces parties-là qui sont orientables, un mur représenté ici avec un digicode, des câbles qui viennent raccorder le tout, sur l'arrière également des tuyaux, le petit boîtier qui est ici avec des câbles et à l'intérieur du boîtier lorsqu'on l'ouvre, on a 3 petites piles à devoir mettre avec un interrupteur. Donc de l'extérieur, vous allez allumer le digicode. Si j'active le petit bouton,
le digicode qui se trouve ici vient s'illuminer. C'est à pile et tout ce qui va être light up est à pile. C'est pour moi le bémol de cette statue et le seul point négatif à mon avis que je vais trouver, parce qu'au vu du reste, ça m'a l'air exceptionnel, c'est qu'il faut allumer tout à la main. C'était déjà le cas sur la Batman, le lampadaire. Il fallait lever le dessus du couvercle et appuyer sur le bouton pour l'activer. Ici, de nouveau, on revient sur les piles. C'est pas ça qui va gâcher en soi la statue, mais moi, personnellement, je suis transparent comme d'habitude, j'aurais aimé que tout soit compatible avec un seul bouton et surtout domotique. Donc, hop, le petit boîtier ici. Pour le moment, j'éteins afin de ne pas user les piles et le bouton est dissimulé dedans. Alors, on plug assez facilement l'item juste là, et puis vous orientez la porte. Le deuxième mur, hop là, il est ici. Pareil, à part qu'il n'y a pas cette barre là, donc on est de nouveau sur une grille de métal découpée. Ici, la peinture est différente, il y a un éclaircissement jaune qui est appliqué dessus, et à mon avis, c'est aussi le reflet de l'énorme fumée qui va jaillir avec ici le pegs où le personnage va trôner. Vous allez voir que le personnage, c'est plutôt impressionnant de la manière dont il est fixé sur ce dio. Je me dirige ici, et je viens, alors de nouveau, hop, j'oriente le tout, ça vient ici, et voilà pour celui-là, et ensuite on arrangera le grillage ensuite comme il faut. Voilà pour le moment, avec les deux murs assemblés, on vient y glisser la porte. La porte de la prison d'Arkham, la voici, recto verso. Vous savez qu'en fonction de la version régulière et Deluxe, on pourra inverser cette porte. La porte avec les tags, on est sur la porte extérieure, avec justement l'emblème Arkham qui se trouve juste ici. Ici, on est sur la porte intérieure. Je ne sais pas spécialement si dans la version régulière, si ça dérange de mettre comme s'il sortait de la prison plutôt que rentrer. Je pense pas en soi, c'est voulu de base régulière qu'il arrive dans la prison, donc on a le verso de la porte, mais si vous avez envie, je réfléchis, mais si vous avez envie qu'il y rentre, je vois pas en quoi ça vous empêcherait de le faire. La porte, on l'insère de cette manière-là. Ensuite, vous venez mettre les parties pour bien clipser le tout. Ça vous donne ça sur l'arrière du diorama. On a les tags avec le quadruple losange ici, donc tag réalisé par la jolie Harley Quinn. Hop, on revient sur le devant. Vous avez ensuite des petites parties qui sont ici et qui vont se mettre à l'arrière du diorama dans les plugs qui sont là pour maintenir la porte et avoir encore une consolidation et verrouiller le tout. Donc on met les deux parties qui sont là. Et pour assembler justement et que ça ne s'ouvre plus, on a la pancarte avec le grillage Arkham Asylum. Là pareil, en fonction de comment vous allez exposer votre diorama, soit entrée Joker, sortie Joker, il faudra orienter le logo de la bonne manière. Si vous mettez entrée en version régulière, le Arkham va être vers l'extérieur. Donc lisible à l'envers, de l'intérieur du dio. Donc vous voyez Arkham Asylum écrit comme ça. Si forcément vous mettez la porte de l'autre côté, Joker qui s'évade de la prison, on retourne. Et là, de l'intérieur, du coup, on va le voir à l'envers. Ce qui me semble totalement logique, mais auquel cas, je vous le précise. Sur le côté du diorama, on a ici la petite plaque Danger, ne pas rentrer. Cette partie, vous mettez pour soit écrit vers l'extérieur et vous le mettez où vous avez envie, vous l'accrochez de la sorte sur le côté. On va voir après le sac avec toutes les bonbonnes de gaz du Joker. Et là, je kiffe vraiment la peinture qui a été appliquée dessus. On a une espèce de nacre gris avec plein d'effets violacés, des petites taches vertes également de spray, les ricanements du Joker et puis la bouche du Joker qui est dessinée. La peinture sur tout ce qui est vanne est très bien faite aussi, une espèce de bronze gold avec une petite salissure dessus pour faire l'aspect un peu vieilli et usé des bonbonnes. On a le sac également en aspect un peu toile de jute avec des ombrages noirs. Et on en a 3 autres à devoir placer également avec le même type de peinture, effet gris métallisé et des nuances de différentes couleurs. Alors, on va d'abord placer celle-ci sur la jambe du flic. Ensuite, celle-ci, elle vient se mettre là. La troisième vient se mettre ici. Voilà. Et on termine par mettre le sac par-dessus tout. Et faire attention parce que l'aimant du sac, il est très fort de ne pas venir faire un coup dans les bonbonnes en la plaçant. Bon, ça commence à prendre forme, mais on est loin du final. Différents petits éléments de décor à assembler également. On commence avec la caméra de surveillance où on a encore un petit easter egg de Harley Quinn puisqu'il y a son petit maillet qui pend justement accroché à cette caméra. Il n'y a pas de light-up dans celle-ci. On a une petite vitre plexi qui fait vraiment l'effet d'une vraie cam. Ça vient se plugger juste là. On a ensuite un énorme haut-parleur. Donc la sirène, si Joker s'évade, c'est de là que le son va sortir de l'alerte qu'il y a une évasion. Il y a un effet de saleté d'eau qui a coulé dessus qui est peint également, et cette petite partie-là, elle vient se plugger ici. En projecteur, de nouveau, celui-ci va être à pile, donc on démonte
le bas et on peut activer le light up. Il est assez puissant, même très puissant. Donc je pense qu'il va donner une certaine aura sur le diorama. Hop, on place celui-là. Et puis on a un troisième projecteur, pareil, qui se démonte. Et l'élément, il est très fort sur l'arrière avec 2 piles. Et lorsqu'on appuie, hop, le projecteur vient s'allumer. Même chose, c'est joli. Est-ce que si on l'allume pas, ça tue la statue? Je vous dirais que non. Hein. Hop, on a un petit pegs ici sur le dessus. Et on a 2 câbles à venir rentrer dans le tuyau juste là. Voilà, pour faire l'effet comme si les câbles sortaient du petit boîtier qui se trouve ici. Bon, commençons l'assemblage des personnages et ensuite on terminera par le gaz, le Joker et tout ce qui va avec. Premier personnage se trouve ici, on va commencer par le compléter lui. Il est complètement terrifié. On a de nouveau ce shading de bleu appliqué sur le côté pour faire l'effet d'ombre se trouvant sur le côté du diorama. Bouche grande ouverte. Sur la langue, un reflet de lumière vert, même chose sur les dents. Les dents sont super bien peintes, avec un petit jaunissement et un vernis appliqué dessus. Ce que je kiffe vraiment, c'est les yeux. Le vernis appliqué sur les yeux donne vie au personnage. Il a les yeux verts de l'intoxication forcément du gaz. Les cheveux sont bien sculptés aussi avec différents dégradés de couleurs pour les ambiances de lumière. Ouais non, le sculpte, il est exceptionnel. On le met et puis on va lui assembler ses 2 bras qui, pareil, ont le même traitement de peinture avec de l'ombre sur le dessus. Ce premier bras va venir se mettre ici puisqu'il tient le bord du diorama. Voilà. Le deuxième bras, il le tend en demandant limite à l'aide. Et sur le deuxième bras, vous avez le logo Arkham Asylum qui est en... Oh, j'ai l'impression qu'il est en relief, pas en stickers, en relief sur la manche. Il tend la main et dans le visuel de ce côté du garde, chaque fois sur chaque tranche, on va avoir le reflet de peinture, bleu ici et on revient sur le petit bleu là pour l'effet d'ombre. Le deuxième, c'est un peu plus complexe pour l'assembler. Il faut d'abord assembler les éléments avant de le placer sur le décor. Avant de le placer et de vous expliquer, on fait le tour, on retombe sur le même costume que l'autre avec les mêmes effets de lumière à certains endroits. Donc comme il est exposé de la sorte, on va avoir l'effet de lumière sur la tranche du côté droit. Donc il a tout l'attirail, il a la matraque, les pushs, le talkie, la pose déséquilibrée, parce que vous allez voir qu'il est carrément dans un nuage de fumée. On retrouve le logo Arkham. Les mains sont à assembler à part, donc on les met sur le personnage. Ensuite, on vient y mettre sa tête. Là, la tête, elle est folle. Parce que là, il n'est pas terrifié. Il est dans un mood complètement hystérique. Il a le smile du Joker, de l'intoxication. De nouveau, les yeux verts avec le petit vernis qui va bien, moustache. Le crâne complètement dégarni avec juste une couronne de cheveux. C'est même dommage de retrouver cette tête dans la résine translucide tellement elle est bien faite. Donc, justement, on place la tête sur le personnage. Donc, cet effet complètement flottant au niveau de la pose. On va venir y mettre la première résine translucide dans le dos. Voilà, donc on regarde pour la placer. Donc, c'est un jeu pour trouver le pegs. Une fois que c'est fait, rien de bien compliqué. Vous tenez de cette manière-là. Et on va venir assembler cette partie-là en incluant la tête dans la résine. Et l'un vient s'emboîter dans l'autre. Et par transparence, on voit la tête du garde à travers le gaz. Et ça, je trouve excellent. Celui qui a eu l'idée de faire ça, je salue. Parce que c'est clairement mon délire. Donc voilà ce que ça donne pour ce garde. On tient bien tout. En transparence, on voit sa tête à l'arrière. Et de face, on voit l'ombre de sa tête. Mais on ne voit pas son visage. Voilà, c'est vraiment de l'arrière ici qu'on voit un petit peu ce qui se passe à travers. Donc, on prend cette partie et on vient le placer. Il y a 2 pegs, un dans la fumée verte et un dans le diorama. Je vous assure que quand vous avez monté le diorama de Batman, celui-là, c'est une croisière. Hein. C'est un plaisir parce que c'est pas très compliqué à monter, quoi. Juste ces 2 petits effets-là qui sont un petit peu plus complexes à mettre sur le personnage et qu'il faut le mettre avant d'assembler le tout. Mais mis à part ça, il n'y a pas vraiment de complications sur le montage. Le troisième garde, c'est là pour moi celui qui est le plus impressionnant parce qu'il a un pegs au cucu qui va tenir juste dans la pierre. Donc un énorme aimant pour le faire tenir en lévitation. Donc lui, il se prend une bonbonne de gaz. Vous allez avoir de la grosse propulsion en plein ventre. Donc il est éjecté, écrasé dans le mur. Il a le même attirail que les autres. Il a quelques petits rochers qui sont accrochés également du mur qui explosent sur son corps. Bon, peinture, même chose, hein, très jaune, nickel, pas de débordement, la bonbonne comme les autres, superbe paint, la cravate qui est en mouvement également et qui retombe sur la bonbonne. On va lui assembler ses bras, lui il a les bras tendus, on voit vraiment qui prend le choc en plein ventre et la tête, on est sur un personnage typé afro-américain, cheveux noirs, coupe
Très stylé également. Il est vraiment en pleine souffrance et on le voit. Hein. La bonbonne, quand on voit comment elle rentre dans l'estomac, elle lui brise certainement les côtes. Donc il hurle. Les dents sont bien faites aussi. La langue, il y a différents traitements de couleurs. C'est sublime. L'expression, et ils lui ont mis également un petit vernis en résine translucide pour faire les larmes qui coulent de la douleur du personnage. Incroyable. La tête là, elle est incroyable. Bam, on la met dedans. Regardez le mouvement du personnage, la façon dont ils l'ont designé en 3D, le naturel justement de cet impact. Franchement, les gardes, bien qu'ils sont accessoires sur le diorama, parce que c'est le Joker que vous avez acheté, mais les gardes sont traités, mais d'une manière... Alors là, c'est ce que je vous dis, il faut plugger ça juste là. Et il tient juste avec ça, juste avec l'aimant. Il n'y a pas d'autre truc qui le tient. Rien du tout. Hein. Ah ouais, quand même. Bon, ben l'aimant, il a intérêt à vraiment tenir très longtemps et ne jamais faiblir. Hein. Parce que sinon, lui, il se casse la binette. Hein. Oh là là, la projection de ce garde. Ça, c'est fou. Ça, le garde là-bas, il est ouf. Oh ouais, non. La pose, elle est complètement dingue. Oh non, les gardes sont dingues. Les gardes sont dingues. On continue. La pièce de résistance. Si vous vouliez de la résine translucide à foison, en voilà une très grosse pièce. Donc, c'est la propulsion des 3-4 bonbonnes de gaz qui sont explosées là sur le sol, dans le sac, qui s'ouvre, qui jette tout ce gaz et qui fait en même temps le gaz de propulsion de celle qui se retrouve dans le ventre. On a une petite carte Joker également qui est installée sur la fumée en résine translucide, donc couleur verte, transparente, avec différents dégradés de couleurs, allant sur une pointe qui va rejoindre, je pense, forcément, la bonbonne qui se trouve là-haut. Alors, il y a un et deux pegs, un pegs là qui se met sur la base et le gros pegs qui est ici dans le dos. Alors, je prends ça proprement pour ne pas faire de bêtises. Ah ouais, c'est short de chez Short pour mettre le pegs et le truc dans le dos. Ah ouais, c'est au millimètre. Après, voilà. Ok, donc c'est au millimètre. Vous amenez d'abord la petite tige près du trou et puis vous amenez tout doucement le pegs dans le dos du flic et les deux vont rentrer, mais c'est vraiment au millimètre. Donc effectivement, on a la fumée, le gaz qui vient faire la propulsion. Alors, voilà. Ah ouais. Oh, la dynamique de ouf. Il me reste une fumée, qui vient se mettre ici à l'intérieur. Voilà, il reste une fumée de gaz à venir mettre ici dedans. Bon, ben écoutez, ça prend forme. Hein. Bon, ben effectivement, c'est un Dio complètement insane. Ah ouais, carrément. Continuons. Allez, il ne reste plus que le Joker et l'énorme ballon à assembler. Pour le ballon, on va commencer. Il y a cette énorme tige qui va venir se mettre dans cette partie-là. Alors, il y a un détrompeur, vous plantez pas. Et également, ici à l'intérieur et là, il y a des petites vis avec un tournevis. Donc, une fois que vous aurez mis ces parties-là à l'intérieur, comme ça, et puis on vient chercher la deuxième et on vient l'assembler. Vous venez ici et là, venir mettre les petites vis pour que ces parties-là soient en serrage et que ça ne puisse plus s'ouvrir. Du coup, ça évitera forcément que le ballon ne vienne à tomber par son poids. Ça tient quand même 100. Metsume fournit 2 vis et un tournevis. Ça ne coûte rien de les mettre et de sécuriser le tout. On va placer le Joker et on terminera par le ballon. Bon, ben, le Joker, incroyable. Hein. La pose, on voit vraiment qu'il est en train d'atterrir avec l'énorme ballon à l'effigie de Harley. Il a une carte sur la jambe, la chaussure blanche et noire, le par-dessus de chaussure, le pantalon violet avec quelques dégradés de couleurs entre du violet clair et du violet foncé, de nouveau pour les effets de lumière. Il a bien le gilet vert, la chemise orange, la tenue habituelle du Joker. Et ce que j'aime forcément également, c'est la dynamique du vêtement. Sa veste queue de pie qui va remonter avec l'atterrissage et le vent forcément qui va prendre en dessous. Le bras tendu, également différents dégradés de couleurs sur la veste avec du violet clair et du violet foncé. Il a bien la petite fleur qui crache du gaz et on voit également le petit endroit où le gaz sort. Le nœud pape, lui aussi, est totalement en mouvement. Alors, on le place. Donc cette partie, elle est alternative sur la version Deluxe. Vous avez le Joker qui est en tenue de prisonnier. Et vous aurez possibilité, si vous le désirez également, si vous prenez la version de luxe, ils ont fourni par la suite un petit socle en gaz, je crois, sur lequel on pourrait exposer la version qu'on ne met pas sur le diorama, afin de ne pas laisser le Joker soit en costume, soit en prisonnier, dans les polystyrènes. Donc là, il arrive, et forcément dans la Deluxe, comme on inverse le tout, il s'échappe de nouveau grâce à Harley. Mais ça, je vous en parlerai dans la review dédiée. On terminera par la tête du Joker, on assemble la première main dans laquelle il a la canne à l'effigie de sa tête et du Joker, gold sur le dessus, gold sur le bas. On m'a conseillé chez Tsume de mettre d'abord les petits aimants de la corde sur le ballon et de le placer ensuite. La corde est tenue par la main et sur le bout, il y a des aimants que l'on va venir
assemblés sur ce ballon. Alors, un aimant, deux aimants, bon, ben, trois aimants. J'ai personnellement chauffé la cordelette avec sèche-cheveux ou décapeur thermique, peu importe. J'ai chauffé à distance pour ramollir tous les câbles parce que dans le packaging, ils s'étaient mis totalement droit. Et il était difficile de les bouger, de les orienter pour bien les mettre. Donc on chauffe simplement pour que le PVC se ramollisse et puis on peut les mettre vraiment de la bonne manière possible et là, pas de casse du tout. Le ballon, c'est vraiment une pièce que j'aime énormément sur ce diorama par la sculpture et par l'effet qu'il donne. On a vraiment, quand on le prend en main, on a l'impression qu'on va pouvoir toucher un vrai ballon. Toutes les pliures que l'on a partout donnent vraiment un effet vrai ballon. Et suspendu comme il va l'être, vous allez le voir, on a l'impression vraiment qu'il vole au vent. Forcément aussi, l'effigie de Harley nous fait un easter egg sur le personnage qui, au moment où celle-là est sortie, on ne savait pas spécialement que Harley allait venir. Il nous teasait déjà sa venue par ce ballon. On place dans le PEX qui trouve ici et qui va supporter le tout, le ballon. Et en même temps, on dirige la main. Voilà, ça c'est inséré pour le ballon. Et puis on vient bien rentrer la main, voilà, dans le corps du Joker. Et ça fait vraiment l'effet de lévitation, mais de ouf. Hein. Ouais, le diorama est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Sans être surchargé en plus, tout est lisible. C'est ça que j'aime sur ce dio, c'est qu'on voit tout. Tous les personnages sont bien exploités. Il n'y en a pas un qui est derrière un autre et qui fait que oui, il est là, mais on ne le voit pas, quoi. Seule chose qu'on ne voit pas, c'est l'arrière du diorama avec la porte Arkham taguée. Ça, après, vous pouvez le mettre sur un socle 360 tournant si vous avez envie électrique. C'est possible. Il n'y a pas de câble ni quoi que ce soit, donc c'est totalement possible. Mais auquel cas, c'est pas le truc important à voir. Ce qui est important à voir, c'est surtout ce qui est là devant. On termine avec la tête du Joker, qui est folle. Complètement folle. Les cheveux sont sculptés magnifiquement. On a bien la bonne coupe du Joker avec toutes les couches de mèches l'une sur l'autre, dégradé de couleurs avec du vert clair, du vert foncé et du noir. Petite mèche là devant, faites super attention, elle est méga fragile. Et puis le visage, le teint blanchâtre, quelques effets également verdâtres de peints sur le maquillage du Joker pour tout l'effet de lumière de la fumée aussi. Les yeux machiavéliques du Joker, vert avec également un petit vernis pour donner vie à ce sculpte. Alors, hop, bing. Et le diorama est assemblé. Regardez la dinguerie, je vais venir le voir de face parce que je ne l'ai pas encore vu. Ah ouais, ouais quand même. Hein. On va allumer les petites lampottes. Hop. Voilà, première petite lampe. On allume le digicode. Et on va allumer ici également. Voilà, le spot. Boum. Ok, le light-up, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça apporte quelque chose? Bah, non. À part le digicode, c'est joli. On le voit là-bas, s'illuminer en vert. Cette lampe-là donne un effet de lumière là. Je vais éteindre, voir si le light-up apporte quelque chose dans la pénombre. Mais pour moi, c'est anecdotique. Hein. C'est pas vraiment quelque chose qui est important. Voilà, le rendu dans le noir. Ouais, le spot amène quelque chose quand même. Voilà, ça donne cet effet-là. Donc dans la pénombre, c'est surtout le spot de devant. Le spot sur le dessus donne un semblant de lumière, mais pas aussi puissant que ce que vous voyez là en image. Ouais, la caméra accentue quand même pas mal le light-up parce que ce que je vois sur la caméra, c'est pas spécialement ce que j'ai en réel. Mais le visage du Joker, par contre, est allumé de cette manière-là, donc très terrifiant par le petit spot qui est en bas. Donc on voit tous les ombrages du Joker, ça fait vraiment flipper. Et puis ça illumine la porte. Donc c'est pour moi, ah oui, le spot là-haut, dans la pénombre, illumine également le garde, mais je pense que c'est également ce spot-là. Attendez, je vais regarder si j'ai éteint ce spot. Voilà, si je retire. Vous voyez la différence, c'est vraiment le spot de devant qui amène... Regardez, je vais le remettre. C'est vraiment ce petit spot-là qui amène toute l'ambiance. Ouais, dans le noir, ça apporte quelque chose. Bon, et bien voilà, je vous ai fait cette petite dinguerie Joker Dioramax de Tsume. Elle arrive enfin. Vous allez pouvoir la faire trôner dans votre collection. Vous avez vu, montage, pas trop compliqué. J'ai galéré sur rien. Rien ne m'a fait galérer au niveau du montage. Et je vous dis, si vous avez la Batman et que vous avez monté la Batman, celle-ci, c'est une croisière de plaisir. Donc, aucun souci là-dessus. Magnifique diorama. Franchement, sublime. La porte qu'on a là sur l'arrière, avec tous les tags. Arkham Asylum au-dessus. C'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie. Alors, ma question, parce que je sais que vous allez me le demander, est-ce que Samuel, c'est compliqué de retourner la porte? Est-ce qu'il faut tout démonter ou pas? Eh ben, je vous dis ça tout de suite. On le fait en live. Je retire le panneau Arkham Asylum. Je retire
les deux plugs qui sont ici. Pour moi, il n'y a rien qui tient la porte au niveau du dio. Donc je pense que, logiquement, je dois pouvoir faire ça. Voilà. Retourner la porte, la mettre dans l'autre sens. Je remets les deux plugs. Je remets l'Arcam cette fois-ci dans le bon sens, si vous voulez, et voilà. Donc ça prend 30 secondes pour remplacer la porte. Et à ce moment-là, je regarde devant. Voilà, ok. Pas mal, hein. On a, avec le tag, et là, plutôt un joker qui s'évade du diorama. Donc, perso, franchement, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Mais je pense qu'on peut exposer la porte avant et arrière, même sur la version régulière. Hein. Si vous voulez plus un joker qui s'évade, mais en costume classique, c'est ça qui est un petit peu chelou, mais bon, il a peut-être eu le temps de se changer juste avant de s'évader. Il enlève son costume de prisonnier, il enfile son costume habituel et il s'évade. Donc si vous préférez voir la porte avec les tags, rien ne vous empêche. C'est votre collection, c'est votre statut, vous l'exposez vraiment comme vous avez envie. C'est vous qui choisissez, mais c'est possible. Sur la version de luxe, donc le Joker sera en tenue de prisonnier s'évadant. Le ballon change de couleur, il est aux couleurs de Harley Quinn. Le spot qui est ici également, il y a un spot alternatif avec les tags de Harley Quinn. Et on a également Lou et Bud qui sortent du diorama. Alors ce que je me demande, c'est est-ce que sur la version de luxe, la base est différente parce que je vois pas où on fixe Lou et Bud sur le diorama. Donc est-ce qu'il y a des plugs en plus ou est-ce qu'il faudra retirer des bonbonnes pour mettre les yens? Je vous en parlerai dans la vidéo review. Et même chose sur la version de luxe, vous pourrez, si vous le désirez aussi, mettre les yens, mettre tout ce qui est Harley tout autour du diorama et mettre Joker dans cette tenue-là. Hein. Ça, c'est vous qui choisirez vraiment comme vous avez envie. Voilà, j'ai fait le tour. Combien coûtait cette statue? Elle était à 1430 €. Je pense, frais de port compris sur le site de Tsume en direct. Elle est sold out actuellement, je ne sais pas du tout si on en trouve encore dans les boutiques. Auquel cas, fouillez un peu partout. Moi, j'essaierai de vous en trouver dans les boutiques partenaires de Tsume et je vous mettrai les liens dans la description si j'en trouve encore en stock quelque part. Et celle-ci était limitée à 600 exemplaires. À l'époque, c'était des grosses éditions. Aujourd'hui, ça ressortirait, ce serait 300 pièces pour ce type de Dioramax, hein, assurément. Et le prix serait certainement pas le même. Pour la version de luxe, on était à 1940 €. Bon, proche des 2000 €. Et la Deluxe était limitée, si mes souvenirs sont bons, à 300 pièces uniquement. Donc une plus grosse édition sur la régulière parce qu'elle était forcément moins chère et elle touchait peut-être plus de personnes. Une plus petite édition sur la Deluxe parce qu'elle avait un prix également beaucoup plus élevé. Voilà les amis, bien écoutez, j'attends votre avis. Est-ce que vous l'attendez également dans votre collection? Quelle version vous avez pris? Régulière ou Deluxe? Vous me dites ça dans les commentaires comme d'habitude. Comme on dit également, la patience est une vertu. Tout sort à un moment ou l'autre. Je sais que c'est long. Personnellement, celle-ci, on approche les 3 ans. La préco de celle-ci était au 1er avril, je pense 2022. Donc au 1er avril 2025, ça fera 3 ans. Et je pense que courant avril-mai, les premiers batchs devraient arriver sur la régulière. J'ai pas d'informations encore sur la disponibilité de la Deluxe. Peut-être qu'elles arriveront en même temps. Suivez de toute façon les réseaux de Tsume. Ils communiquent assez souvent et vous informeront lors de l'arrivée des différents batchs de cette statue. Et voilà, pour conclure, je vous l'avais promis, les deux dioramas d'essai de chez Tsume. La Batman qui m'avait royalement fait galérer lors du montage. Et puis vous retrouverez juste ici la toute nouvelle Joker. Voilà le duo. Pour ceux qui ne feront que Joker versus Batman, voilà ce que ça donnera. Pour ceux qui, comme moi, feront Harley, eh bien rendez-vous lors de la review de Harley Quinn. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le like si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche, les notifications. Vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre avec le petit abonnement à partir de 1,99 € par mois. Vous soutenez mon boulot, en contrepartie vous voyez toutes ces vidéos avant tout le monde. Un dernier remerciement à Tsume pour la statue afin de vous la faire découvrir en vidéo en avant-première. Rendez-vous également pour les fans lors de la vidéo de la version Deluxe. Un dernier remerciement. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!